Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons la croix glorieuse, le cœur de notre salut. Je suis heureux de vous accueillir dans cette cathédrale, Notre-Dame, ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision KTO. Il y a un morceau de la croix devant le maître-autel. Cette croix a été donnée à la cathédrale par un maîtrisien qui était à Jérusalem et il a voulu la donner à la cathédrale. C'est pourquoi en ce jour de la croix glorieuse, nous avons voulu la mettre, souvenir des souffrances du Seigneur, mais au fond de la cathédrale, à la Pietà, vous avez la croix glorieuse illuminée. Alors avec confiance, au début de l'Eucharistie, nous nous présentons au Seigneur qui n'est qu'amour, car le Christ est monté en croix uniquement par amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Loramus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias facemus Tibi, propter magnam gloriam Tuam.
in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il s'éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir entendu l'Évangile, notre prière au Seigneur ne peut être que celle-ci. Augmente en nous la foi pour que nous ayons la vie éternelle. Fêter la croix glorieuse, c'est affirmer que là où la haine abonde, l'amour surabonde. Le Christ en croix a tué la mort. Ô mort, où donc est ta victoire? La mort, depuis le Vendredi Saint, est devenue une consécration, une Pâque, un passage de la vie terrestre à la vie divine. Comme aimait le rappeler la petite Thérèse de l'enfant Jésus, quand elle parlait de sa mort, j'entre dans la vie. Le Christ en croix a tué le péché. C'est dire que nous pouvons sortir vainqueurs de nos combats spirituels. Le péché, ce n'est pas une fatalité. Le péché ne fait pas partie de la structure de l'homme. Parce que nous avons été créés pour être saints, vivre dans l'amour en présence de Dieu. Mais sur la croix, le dessein d'amour du Père se révèle en plénitude. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ah, naturellement, le salut n'est pas automatique, même si tout homme, sans exception, est appelé au salut. Il faut nous ouvrir à la grâce. Il faut offrir notre liberté au Seigneur, car sans ce don, il ne fera rien. Dieu nous respecte jusque-là. Il nous faut mettre ensuite nos pas dans ceux du Christ. Se mettre à l'école du Maître, en étant des serviteurs donnés aux autres. Il faut entrer dans son obéissance, obéissance à la parole du Père, obéissance à la volonté du Père, chemin d'humilité. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous le croyons, le Seigneur veut nous conduire vers le bonheur. La croix, c'est notre seule fierté. Alors n'hésitez pas à prier de temps en temps devant votre crucifix, simplement pour rendre grâce d'un tel salut. On ne peut pas s'habituer au don de Dieu. On doit sans cesse s'en émerveiller. Prier au pied de la croix.
c'est demeurer sur ce chemin d'humilité. Et c'est là où nous trouvons Notre-Dame des douleurs que nous fêterons demain. Dans notre cathédrale, au fond du cœur, la Pietà est là, au pied de la croix lumineuse et transfigurée. N'oubliez jamais que la croix a une ombre qui s'appelle Aurore, et c'est la résurrection. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé le péché du monde entier, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi victorieux par le bois fût lui-même vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et nous te confions Thibaut. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions. Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as fait revivre par le bois de ta croix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui demandons la grâce de pouvoir vivre les croix, les épreuves, car malheureusement, on en a tous, mais qu'on puisse les vivre avec l'espérance que la croix, elle sera toujours glorieuse. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis